Après, je suis resté une quinzaine d'années à Énergie, auprès de Jean-Paul Boutcrou. J'avais l'impression d'être entrepreneur, parce qu'on partageait tout, lui était assez en retrait, donc c'était bien. Et puis en 2000, on avait décidé de racheter RMC, qui était une radio moribonde, contrôlée par l'État jusqu'en 1998. Elle avait été reprise par les laboratoires Pierre Fabre en 98. Au moment de sa privatisation, les laboratoires Pierre Fabre ont échoué. Ils ont voulu la revendre en 2000 et Jean-Paul Boutcrou, le patron et le fondateur d'Énergie, il est toujours le principal actionnaire, me dit: Alain, bon, il faut qu'on reprenne cette radio, donc je m'occupe de la négociation, je fais le deal, et puis on signe une promesse d'achat. Puis le lendemain, Jean-Paul Boutcrou commence à avoir des doutes. Il dit: voilà, des journalistes, ça va être pénible à gérer, et puis ça appartenait à l'État il n'y a pas longtemps, ça va être un petit Crédit Lyonnais, une catastrophe. Et puis on était un peu gêné aussi par des dispositifs anti-concentration, il fallait qu'on fasse des arbitrages. Et finalement, il renonce. Il me dit: ben, on va essayer de revendre. Alors on n'avait pas encore acheté, on n'avait signé qu'une promesse. Il voulait quand même revendre plus cher que le prix de la promesse d'achat. Et puis c'était le début de l'éclatement de la bulle en 2000 et on n'arrivait pas à revendre. Et un jour, il me fait une remarque désagréable. Il me dit: Alain, quand on fait une connerie, on l'assume. Bon, c'était pas très sympa parce que j'avais pas fait de connerie. En tout cas, on l'avait faite ensemble. Et donc ça m'a un peu agacé. Je suis allé voir des partenaires financiers et je leur ai dit: est-ce que vous êtes prêts à reprendre RMC avec moi? Ils m'ont dit OK, ça s'est fait très vite. Je suis retourné voir Jean-Paul Boutcrou. Je lui ai dit: écoutez, j'ai une solution. Je reprends moi-même la radio. Alors il était assez déstabilisé. Il voulait faire marche arrière, mais moi, en même temps, je me suis dit: c'est l'occasion de ma vie. J'avais envie d'être entrepreneur. J'avais 40 ans. Et je me suis dit: si je me plante comme tout le monde le pense, bon, c'est pas grave, je retomberai sur mes pieds. Mais en même temps, c'est une opportunité unique, c'est-à-dire être entrepreneur dans le métier qu'on connaît le mieux. C'était une occasion fantastique. Avec Énergie, on savait très bien ce qu'on voulait faire. Autant on avait beaucoup innové dans l'univers des radios musicales, qui n'existait pas avant 81. Autant l'univers des radios généralistes ne s'était pas tellement modernisé. Donc là, l'exemple de ce qui se faisait aux États-Unis ou ce qui s'était fait quelques années auparavant aux États-Unis, le modèle des talk radio, on a décidé de transformer RMC d'une radio full service, c'est-à-dire généraliste, qui faisait des jeux, de la musique, de l'information, du sport, en une radio uniquement parlée, comme il en existe beaucoup aux États-Unis. Et voilà, ça a pris un peu de temps, et puis hop, c'est quand même parti, et puis ça a été le début d'une aventure qui dure depuis 15 ans.